Mardi 7 décembre 2010, 14 h, le tribunal d'Alès. Plusieurs affaires en cours, mais la nôtre, l'Ourlet d'Anduze, retiendra toute notre attention. Les médias locaux et nationaux, la presse écrite, la radio sont présents. Notre couturière, calme mais déterminée, s'est isolée sur un banc. La partie adverse, les plaignants, reste très discrète et presque invisible. Je viens moi pour soutenir Valérie parce que je suis voisine donc du propriétaire du jean et voilà, donc je me sens concernée. Vous avez fermé le magasin? Et j'ai fermé cet après-midi pour être là. Voilà. Ça, c'est sympa ça. J'estime que c'était ma place aujourd'hui. Merci. Je ne vous ferai pas le compte-rendu du procès, les médias présents s'en chargeront mieux que moi. Malheureusement, dans la salle d'audience ouverte au public, il est interdit de filmer. Nous sommes là depuis 14 h. Il est 16 h 30, fin de la séance. Le tribunal, après avoir entendu les avocats des deux parties, rendra ses conclusions le 8 février 2011. Impression contente ou pas? Que ce soit terminé maintenant. Oui. Contente, oui. Qu'est-ce qu'il en était de la mesure? Parce que nous, on a écouté de loin, on n'a pas trop compris. C'était bon? C'était pas bon? Je ne sais pas, on verra bien ce qu'elle dira. Mais les deux jambes faisaient la même longueur, à peu près? Pour moi, oui. Pour le moment? Oui, pour moi, oui. Vous arrivez sur le talon, elle a dit? Oui, sur le talon. Et sur le talon, bon, c'est normal, non? Oui, c'est normal. C'était comme il voulait, quoi. Voilà, c'est comme il m'a demandé, et puis je l'ai fait comme il m'a demandé. Et le jugement, à quelle date elle a dit que ça serait rendu? Le 8 février, je crois, c'est ça? Oui, le 8 février. L'après-séance est beaucoup plus intéressant. Les avocats se sont lâchés et nous ont confié leurs impressions. Non, il ne coupe pas les cheveux en quatre. Il avait une idée en tête, il la pousse jusqu'à son ultime dénouement, on verra bien. Si j'ai bien compris, en plus, le délibéré est très long. J'aurais dû laisser le jeans à madame le juge pour qu'elle le refasse. Je me demande si je ne vais pas lui demander de le récupérer. De le remesurer? Et de le remesurer. Dans le silence de son délibéré. C'est la pièce essentielle du dossier. C'est la pièce essentielle, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme à la lecture du ticket, je note que le jeans a été payé par chèque, j'ai demandé à mon confrère de me justifier du chèque. Alors il dit, on n'a pas de photocopieuse, c'est complètement idiot, on a des talons de chèque. Comme il ne pouvait pas me justifier de ce talon de chèque, il a inventé l'histoire du cadeau. Mais cette histoire du cadeau, elle est aussi grotesque que le reste. La mesure qu'a fait le juge, là, a trouvé quelle les deux alors jambes. Il y a 70-69, si j'ai bien compris. Et 69 70-60. Eh oui. Quelle taille? Tiens. Sauf qu'elle n'est pas experte. Oui, mais elle juge. Mais excusez-moi, vous pouvez quand même le contredire, il ne s'agit pas du pantalon de Madame Bettencourt. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est François-Marie Gagné qui l'a conservé. D'accord. Et il ne le rendra pas. D'autant qu'il était constellé de diamants. Et que celui, il est dans le trou. Non, mais il faut peut-être le laisser. Ben, je me demandais. Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous avez souvent des affaires de ce type? Alors je sais que j'ai bien compris que c'était une affaire de justice, qu'il fallait la prendre au sérieux. Enfin, elle nous paraît un peu, sur Anduze, du moins un peu risible. Alors, il y a parfois des petits litiges qui sont importants pour les justiciables. C'est notamment la personne qui va se saigner aux 80 pour acheter un téléviseur, une machine à laver, dont les montants ne sont pas tellement plus élevés et qui sont confrontés à des dysfonctionnements, des pannes et qui sont obligés de s'adresser à la justice parce qu'ils n'ont aucun interlocuteur en face d'eux. Là, il s'agit de litiges qui sont dignes d'être portés devant une juridiction. Là, effectivement, on est un peu dans le folklore. Ouais. Ce qui est normal, donc, que les médias soient préoccupés. Non, ça m'a ça vous a choqué, ça? Non, ça m'a pas choqué, ça m'a perturbé, parce que, bien évidemment, quand Mademoiselle Bourguet m'a appelé pour me demander si je la défendrais pour un problème de 10 €, j'ai souri et j'ai voulu en savoir plus.
Donc quand elle m'a expliqué la situation, je lui ai dit bien évidemment, étant précisé que je n'aurais pas engagé le procès si c'était M. Bayonne qui était venu me voir. D'accord. C'est clair. Par contre, pourquoi la presse s'en est emparée, j'ai essayé de le comprendre. Je me suis dit peut-être qu'il y a un creux sur le plan de l'actualité locale. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, je n'ai pas eu la réponse. Même si, effectivement, ça paraît dérisoire et qu'un média peut se poser la question de savoir s'il est normal et dérisoire de saisir une juridiction. Ouais. Voilà. Ok, ben, je vous remercie. Je vous en prie. Il faut faire de la pédagogie dans ces cas-là, parce qu'on entend tout, on lit tout, et surtout n'importe quoi. Voilà. Donc, moi, c'était simplement par égard pour le juge. Oui, non, déjà parce que je sais comment fonctionne la justice, je sais à quoi elle sert, et elle est parfaitement respectable, et ces gens-là sont au cœur de leur profession. C'est pas. Non, mais vous avez bien fait d'introduire cette façon, parce que il me semble. Le public ne voyait pas ça comme ça. Ah, ben alors j'ai fait un peu mon job. Oui, complètement. Là, vous avez fait de la pédagogie et c'est très bien. Là. J'ai fait un peu mon job. Non, tout en essayant de ne pas non plus critiquer les gens, parce que ça relève plus de l'ignorance que d'autre chose. Ouais. En fait, on se rend compte que le système judiciaire français est très, très méconnu des Français eux-mêmes. Voilà. Et donc, c'était l'occasion. De le rappeler, parce que c'est vrai que c'était parti sur une tonalité assez moqueuse. Bien sûr. Là, vous voyez les articles des journalistes. Et c'est un euphémisme. Je dirais que c'est facile de faire de l'humour sur ce truc. Bah, en plus, c'est très facile. C'est du midi libre. On peut le dire également. Voilà, bon. Moi, j'ai essayé de ne pas le faire, précisément. Bah oui. Voilà, non, en plus, je suis la partie sérieuse du procès. Bien sûr. Moi, je suis la partie ludique. Bon, moi, il faut que je me sauve. Il y a eu, à mon avis, une intervention des gendarmes. Il y a eu, en plus, il y a quelqu'un qui, alors, paraît-il, aurait affiché « Je suis la fille d'un gendarme, je fais ce que je veux ». Alors, il y aurait eu, mais il y a eu en plus une procédure devant monsieur le procureur sur cette dénonciation qui déboucherait sur une autre procédure pour un filmage interdit. Donc, c'est génial. Moi, j'adore les gendarmes. Moi, je sais pas, l'histoire du gendarme, Malgré tout le sérieux du tribunal, cette affaire rocambolesque, où l'on recherche encore la raison ou l'objet du délit, nous a immergés dans une ambiance surréaliste, digne d'un mauvais conte de Noël.